Et salut à tous les amis, c'est Cryptoportage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. Alors elle va être assez courte, je vous fais une petite update de marché puisque il y a pas mal de mouvements en ce moment et surtout vous le voyez à l'écran avec l'Ether qui est en train de perforer le niveau des 1900 dollars. Il vient d'atteindre le seuil symbolique des 2000 dollars au moment où je tourne la vidéo, donc on va faire un petit point tranquillement sur l'Ether bien évidemment. Surtout que dans la dernière vidéo, le titre que j'avais mis était assez parlant, pour moi la chute devait commencer. Et là, bah, pour l'instant, on constate plutôt que je suis en train de me tromper. Alors, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde de se tromper. Vous le savez, j'ai pas de boule de cristal. Mais on va faire un point et je vais vous dire si mon plan a changé, si mes objectifs ont changé ou non sur l'Ether. On fera aussi bien évidemment un petit point rapide sur le BTC et même aussi sur les indices américains puisque c'est pas mal relié, c'est pas mal corrélé. Donc voilà, une petite update de marché classique basée bien évidemment sur l'analyse technique. Et on va commencer cette update par resituer tout de suite le contexte du pump. Nous sommes samedi, donc attention, il n'y a pas les professionnels. Alors je vais pas dire tout de suite que ce pump forcément c'est du fake, mais on a quand même vu souvent des pumps s'effectuer le week-end et être très vite récupérés quand les professionnels revenaient ou à partir de dimanche soir à peu près. Donc on va rester prudent sur ce point-là. Je vous le prouve, hein, regardez, vendredi soir, donc quand les professionnels ont clôturé sur le Bitcoin CME, ils l'ont fait à 24 200 dollars. Actuellement, on est déjà à 24 800, donc là, c'est vraiment un pump qui s'effectue sans les professionnels. Donc de ce côté-là, il faut rester prudent, mais tout de même, on a quand même des choses positives, et notamment les clôtures sur les indices américains. Regardez le SP500 qui a clôturé à 4300 points quasiment, et surtout avec une bougie sans mèche au-dessus. Donc ça, on ne peut pas faire plus haussier, ça montre vraiment une force extrême là actuellement des acheteurs. Pareil pour le Nasdaq, donc ça c'est plutôt positif. Et il me semble aussi qu'il y avait une petite stat qui disait que quand le vendredi se terminait très bien, quand on avait un vendredi haussier sur les indices américains, très souvent la session du lundi était aussi haussière, était dans le même mouvement. Je crois que c'est Captain Trading qui disait ça sur YouTube, ou je l'avais vu passer plusieurs fois sur Twitter. Donc voilà, je vous le dis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si vous avez déjà entendu ça ou non, ou si vous l'avez déjà vérifié par vous-même. Mais voilà, ça rajoute un petit truc positif. Dans tous les cas, même si vous enlevez ça, on a quand même voilà, là, quand vous clôturez comme ça, c'est extrêmement haussier, il n'y a pas de mèche au-dessus, les vendeurs n'ont pas été présents de la semaine, ou alors s'ils l'ont été, ben, ils ont été complètement mis la tête sous l'eau. Donc d'un point de vue indice américain, eh bien pour l'instant c'est parfait, et justement bah, ça peut donner du jus peut-être aux cryptos qui malheureusement, et on va le voir pour le BTC, lui n'a pas fait de point haut hier, alors que l'ESP et le Nasdaq ont fait des points hauts. On avait eu cette bougie qui était vraiment désastreuse jeudi. Pour le coup là, elle semble pour le moment ne pas faire effet de top, hein. Je vous avais partagé un petit graphique sur Twitter où je vous montrais justement que ici on trouvait le même type de bougie, ici pareil, et à chaque fois qu'on a trouvé ce type de bougie, derrière ben, on avait eu une chute. Donc là on pouvait s'attendre potentiellement à une nouvelle chute, mais en tout cas ce que nous montre le graphique, ce n'est pas ça pour le moment, mais j'attendrai quand même d'avoir enfin un nouveau plus haut, donc dépasser pardon, la mèche à 24 900 et pour pouvoir poursuivre ensuite la hausse au minimum jusqu'au 25 000 qui est la prochaine zone potentiellement de résistance pour moi sur BTC. Mais je tiens tout de même à noter que quand même là on peut dire vraiment qu'on commence à bien s'extirper du premier arrêt, et en général quand on casse le premier arrêt on doit venir chercher la zone de rechargement de short qui est donc au niveau des 0,118 jusqu'au 0,786 de Fibonacci. Et cette zone bah, correspond globalement aux 28 000 dollars. Alors le Fibo 618 est à 26 600, 26 700 à peu près, et 29 200 pour le 0,786. Personnellement, je vois cette zone-ci tout simplement parce que ici c'était l'ancien support, donc on peut très bien venir chercher cet ancien support pour ensuite dump. Donc vraiment pour moi, c'est cette zone on a pas mal de chances d'aller si vraiment on s'extirpe de ce premier arrêt qui était à 23 200 dollars. A noter aussi sur ce premier arrêt, je vous l'avais partagé lundi dans l'analyse technique du BTC. D'ailleurs, on va se retrouver aussi lundi, hein, donc vous pouvez le noter, on fera vraiment un point complet et on analysera la clôture qui sera très importante parce que regardez, je vous l'avais dit, si ici on clôturait en hebdomadaire au-dessus de ce premier arrêt, pour moi ça enclenchait la target de venir donc chercher au minimum la zone de rechargement qui est située aux alentours des 27 000 dollars. Et pourquoi en fait ça fonctionne comme ça? C'est tout simple parce que ici vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont se positionner des vendeurs pour poursuivre la tendance. La tendance, comment elle est? Elle est dans le fait de faire des sommets toujours de plus en plus bas. Donc ici vous allez avoir les vendeurs qui se positionnent pour repousser le cours et venir chercher un point bas.
Le problème, c'est que s'ils se font déborder, eh bien, ils perdent en gros la partie. Et le nouvel endroit où, d'un point de vue risque-reward, ça va être intéressant de se positionner pour eux, c'est où? Eh bien, c'est proche du futur sommet. Le futur sommet, il est ici à 32 000 et quelques dollars. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de cette zone de rechargement. Donc, en gros, dès qu'on commence à déborder, en général, on doit vraiment venir chercher des zones beaucoup plus hautes, puisqu'en fait, c'est tout simple. Ici, dans cette zone-ci, il y aura en théorie moins de vendeurs. En plus de ça, on a très peu de résistance, on a très peu travaillé le cours. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si vraiment là c'est fait et c'est ce qui est en train de montrer le cours, on est vraiment en train de les déborder, les vendeurs qui auraient pu être ici sur le premier arrêt, bah, en théorie on devrait vraiment maintenant venir chercher cette grosse zone de rechargement de short. Allez, on passe maintenant sur l'analyse de l'Ether qui continue son magnifique run haussier depuis les 880 dollars. Vous imaginez, le 10 juin 2022, on touchait les 880 dollars et là nous sommes déjà à 2000, ce qui nous fait une hausse de près de 130%. Donc c'est vraiment très sympa. Maintenant, il faut quand même rester prudent. Ce que je vous ai dit dans la vidéo de mercredi, c'était notamment que le RSI est en train de diverger. On avait les points hauts ici sur le cours, mais pas sur le RSI. Et là, bah, malheureusement, tant mieux, hein, sais pas du tout malheureusement, mais on a cassé cette divergence. Donc ça, voilà, c'est oublié. Le momentum redevient plutôt puissant. Et surtout, autre point, si on clôture dans l'état, on cassera aussi le niveau 70, donc on rentrera en zone de surachat. Donc là aussi ça peut redonner un coup de fouet et faire partir clairement le TH dans un move un peu parabolique et de FOMO, d'euphorie, puisque là ça commence vraiment à monter bien à la verticale, mais en tout cas on n'a plus de divergence baissière, donc ça c'est un bon point à noter sur l'Ether. Et surtout on est en train de s'affranchir du niveau des 1900 dollars. Le niveau des 1900 dollars, c'est tout simple, c'était pour moi le premier gros niveau technique sur l'Ether. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai swappé pas mal de mes Ethers, de mon bac d'Ether, hein, que vous ne croyez pas que j'ai 50 000 Ethers, de mon bac d'Ether, soit en BTC, et je vous montrerai aussi rapidement la BTC dominance, et en dollars. Et je le regrette pas du tout, hein, parce que pour moi c'était une zone qui s'entendait logiquement. En plus de ça, je crois que j'avais oublié de vous le montrer en vidéo, je sais pas pourquoi j'avais jamais pensé à le faire, de mettre tout simplement le niveau Fibo. Je pense que je l'avais fait de mon côté, mais je suis pas sûr que je l'avais fait avec vous en vidéo. Donc le premier arrêt, regardez où il se trouve pour l'Ether, il se trouve ici. Et là, regardez ce qu'on est en train de faire, on est donc en train de travailler ce point arrêt et de potentiellement le casser. Maintenant, pour moi, là, c'est pas encore une clôture assez franche. Vous voyez, on a le EMA21 qui est juste ici, on a le Fibo qui est juste ici. Donc vraiment, c'est une zone qu'il faut vraiment déborder et ne pas réintégrer la semaine prochaine. Sinon pour moi ça ne sera pas validé, un peu comme ce qu'on a fait sur BTC avant de vraiment valider la cassure de ce premier arrêt. Donc voilà, c'est à surveiller. Donc pour moi ça peut toujours s'entendre si vous n'avez pas encore pris de profit d'en prendre bien évidemment sur l'Ether. Mais personnellement maintenant je n'en prends plus. Je vais laisser tourner l'Ether jusqu'à ma prochaine zone de profit qui sera ici la zone de rechargement de short, exactement comme le BTC pour les 28 000, 30 000 dollars à peu près, dont je vous ai parlé il y a de ça quelques instants. Donc la zone ça sera 2500 jusqu'à 3000 dollars, ce sera ma prochaine zone où je prendrai des profits sur l'Ether pour exactement les mêmes raisons que sur le BTC. Puisqu'on va déborder cette zone-ci du premier arrêt. J'ai déjà pris mes profits ici, donc je ne vais pas reprendre des profits tous les jours sur la même zone de prix, ça n'a pas de sens. Ou du moins, ça pourrait avoir si on avait plus, je sais pas vraiment, un M qui se dessinait, mais pour le coup, c'est pas encore le cas. Et personnellement, j'ai vraiment pris assez de profits dans cette zone-ci, donc vraiment, je vais attendre cette zone-ci maintenant. Et puis voilà, hein, je pense que du coup, là, j'ai fait le tour sur l'Ether. Hop, je vais retirer mes traits. Voilà, donc oui, cette zone qui est très importante, vous le voyez ici même en termes de prix, on a cette bougie d'ouverture qui a été extrêmement baissière, qui a son ouverture à 2500 dollars, on a le W qui est pile posé aussi à 2500 dollars, donc vraiment pour moi prochaine zone c'est les 2500 dollars sur l'Ether. Entre les 2500 et les 1900 dollars pour moi voilà, il n'y a rien à faire, en tout cas sur mon portefeuille je ne ferai rien. Hormis peut-être si vraiment je vois un M se dessiner ici, voilà, peut-être que je prendrai encore un peu quelques profits, mais voilà, c'est pas dans, oula, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas dans mes plans actuellement. Et on va finir avec le point sur la BTC dominance et ETH contre le Bitcoin, parce que c'est quand même pas mal important ce qui est en train de se passer sur ces indicateurs. Là, en théorie, et c'est pour ça que je swap, je vous l'ai dit plusieurs fois sur Twitter, certains de mes alts et l'Ether contre du Bitcoin, parce que je m'attends à un rebond du Bitcoin. Je suis habitué personnellement à voir le Bitcoin dominer le marché, et là c'est vrai que ça fait quand même plusieurs semaines que le BTC ne domine pas le marché, et qu'on a vraiment la sensation en fait que c'est l'Ether qui tire tout le marché crypto, pendant que le Bitcoin tire la patte.
et je me dis que tôt ou tard Bitcoin va se réveiller, donc ça peut être intéressant de profiter de son futur pump, et que surtout techniquement on se trouve sur des zones qui sont très intéressantes. Regardez ce support énorme à 40%. Donc voilà, j'ai comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur Ether déjà fait mes changements pour ces zones de prix. Je vais pas re-enclencher des swaps contre le BTC, enfin des Ethers contre le BTC pour l'instant, tant qu'on reste sur ces niveaux de prix. Peut-être sur des altcoins, ça dépendra. Si on a des altcoins qui me font des plus 10, plus 20, plus 30%, peut-être que je les swapperai aussi en Bitcoin. Mais pour le moment, je reste sur ce que j'ai déjà fait. Mais c'est vrai que là, regardez, la BTC dominance chute encore cette semaine et se pose donc toujours sur ce niveau des 40%. Mais on n'a toujours pas cassé le support. Donc voilà, on reste prudent. Et le rebond du Bitcoin contre les altcoins est toujours possible. Et ça, c'est le dernier truc que je vais vous montrer. C'est ce rebond énormissime qui est en train de nous faire l'Ether contre le BTC. Il est en train de pulvériser tout simplement la résistance ici qu'on avait à 0.08. Alors il nous reste toujours ce top-ci. Ici, on avait une petite mèche. Donc bon, encore une fois, c'est une zone, hein. Voilà, je pense qu'il faut mieux raisonner en termes de zone qu'en termes de pixels près. Mais c'est clair que si on clôture comme ça, c'est extrêmement haussier, et on pourrait imaginer que finalement cette zone-ci, l'Ether va la casser et venir chercher des targets beaucoup plus hautes. Donc ça, je vais pas tirer des plans sur la comète pour le moment, mais on va surveiller ça et je vous en reparlerai lundi. Mais si jamais l'Ether nous casse cette zone de prix ici, eh bien on pourra voir l'Ether prendre beaucoup plus de parts de marché contre le BTC, et peut-être voir aussi les altcoins du coup en profiter, et donc avoir une altcoin season continuée, puisque pour le moment on a quand même des alts qui surperforment en général le Bitcoin. Et voilà les amis pour cette courte analyse. J'espère que j'aurai été assez complet et que du coup vous avez vu un petit peu ma vision du marché actuellement. Elle n'a pas forcément changé, enfin un petit peu comparé à ce que je vous ai dit sur l'Ether mercredi, mais c'est normal, hein, voilà, il faut s'adapter. J'ai pas de boule de cristal, juste j'applique mon plan, je trouve mes zones, j'agis dans mes zones, et ensuite je laisse le cours faire ce qu'il veut. Et ouais, je ne peux pas prédire le futur, donc là voilà, je vous ai donné mon plan d'action et les zones que je vais surveiller et les plans que j'enclencherai en fonction de ce qui se passera dans ces zones-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, si vous pensez que l'Ether va continuer son run jusqu'au niveau des 2500$, ou si, comme nous sommes le week-end, on va se faire piéger et terminer sous les résistances hebdomadaires, sous les niveaux importants. Là par exemple, on peut imaginer au niveau de TH, BTC clôturé sous le petit trait ici que vous voyez à l'écran. Donc voilà, tous ces petits points à surveiller. Je vous souhaite quand même un très bon week-end et on va se retrouver lundi pour la vidéo, donc récap sur le Bitcoin. Allez, ciao ciao.